Merci d'être avec nous, maître, ce matin. Juste avant vous, à ce micro, on a entendu que la Grèce était un pays qui avait renoué ses relations avec l'ensemble du monde, avec l'Europe, avec les Balkans, avec la Chine, avec la Russie, avec la mer Méditerranée, et ça depuis 4-5 ans. Vous confirmez que depuis 4-5 ans, la Grèce est redevenue, aux yeux du monde entier, un pays ami, un pays allié? Oui. Ben, écoutez, je dirais que ce n'est pas vraiment, je dirais, quelque chose qui a été fait les 4-5 dernières années spécialement. Je dirais que la Grèce est un pays qui veut avoir des bonnes relations, je dirais, avec l'ensemble des pays du monde, et même là où il y a, je dirais, des différends, notamment avec les pays, je dirais, limitrophes, tels que la Turquie, tels que la Macédoine du Nord, où il y avait, je dirais, un différend concernant le nom. Elle essaie toujours, je dirais, de trouver des solutions et d'améliorer la situation. Donc ça, je dirais que ça fait partie de la politique étrangère du pays. Et oui, il est vrai que les dernières années, ça va encore mieux. Je crois que là, dernièrement, c'est avec la Turquie où les relations ne sont pas, je dirais, au mieux. Mais peut-être que ça va s'améliorer. Il est peut-être impossible aussi d'être ami avec l'ensemble des pays de la planète. Oui, voilà, parce que vous savez que chaque pays, la politique étrangère, c'est pas quelque chose, je dirais, qui est là, je dirais, toujours pour rester. Il y a des évolutions, il y a des intérêts des pays, il y a des interactions, il y a des appartenances, je dirais, à des groupes de pays, à des organisations internationales, à des unions internationales. Donc, est-ce que ça a été une volonté de la Grèce d'arrondir sa diplomatie et d'ouvrir sa diplomatie un maximum après ou à cause des difficultés économiques que le pays a traversées depuis 2011-2012? Ben, je pense que oui, ça a été également un facteur. Bon, la Grèce veut, je dirais, entretenir de bonnes relations avec les pays de l'Est, et notamment avec la Russie, ce qui n'est pas forcément, je dirais, le cas de ce partenaire dans l'Union européenne, où là on a souvent, je dirais, des désaccords avec la Russie. Donc la Grèce, elle veut effectivement être en bonne relation avec la Russie et puis avec les pays de l'Est, avec les pays balkaniques, et également bien sûr avec ses partenaires européens, les États-Unis, je dirais, les grands, je dirais, acteurs mondiaux, y compris la Chine, parce que la Chine, effectivement, maintenant c'est une grande puissance politique et économique, et elle est présente sur le marché grec. Donc il y a, je dirais, le port du Pirée, qui est un port, je dirais, important, peut-être le plus important, je dirais, dans la Méditerranée, qui effectivement est contrôlé par les Chinois, par COSCO, donc qui est une grande société chinoise. Et puis il y a d'autres projets qui sont en cours. Donc effectivement, la nécessité, je dirais, de redémarrer son économie qui était en crise a fait que, effectivement, comme vous employez le terme, cette, je dirais, tentative, cette plutôt tendance, je dirais, d'arrondir, je dirais, sa politique étrangère. Mais je pense que c'est quand même important que les intérêts, je dirais, nationaux du pays soient sauvegardés. Donc je dirais que ça, c'est toujours, je dirais, dans l'esprit, je dirais, des hommes politiques. L'une de vos consoeurs a dit tout à l'heure, en 4-5 ans, la Grèce a fait un bond de 40 ou 50 ans dans le temps, ces dernières années, depuis 2015, entre 2015 et 2019. Vous, en tant qu'avocat, entre le barreau de Paris et le barreau d'Athènes, qui plus est avec une spécialité très particulière, puisque vous connaissez particulièrement bien la fiscalité, est-ce que vous constatez que depuis la fin de l'année 2015 et le fait que la Grèce se soit relevée de manière assez visible, il y a un retour, au moins des Français, pour un domaine que vous connaissez bien, en Grèce? Oui. Écoutez, je dois dire que les Français ne sont pas, je dirais, vraiment partis de la Grèce. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose que la Grèce reconnaît à la France. La France a été, je dirais, aux côtés de la Grèce pendant toute cette période-là, pendant, je dirais, la présidence de François Hollande, maintenant avec le président Macron. Et je dirais que les entreprises françaises, sauf quelques exceptions, donc à quelques exceptions près, notamment les banques françaises qui étaient établies en Grèce, qui avaient elles-mêmes quelques
problèmes en interne, je dirais que les autres grands opérateurs sont restés en Grèce. Alors ça, c'était quelque chose qui a été apprécié, donc n'ont pas laissé tomber le pays. Alors maintenant, est-ce qu'ils reviennent? Je dirais qu'il y a, on le voit aussi, je dirais, à travers, je dirais, la Chambre de commerce France-Grèce, dont je suis le secrétaire général, donc bon, je suis assez près, je dirais, des relations bilatérales. On voit qu'effectivement, oui, il y a, je dirais, un intérêt pour la Grèce qui maintenant se stabilise, il y a une reprise de la croissance et puis effectivement des opportunités d'investissement parce qu'un pays qui a traversé une crise aussi profonde, effectivement, offre des possibilités et des opportunités d'investissement, comme ça a été le cas aujourd'hui. On a parlé de l'immobilier. Justement, ils reviennent dans quel secteur? Quand ils reviennent dans quel... Est-ce que c'est le secteur touristique? Est-ce que ce sont d'autres secteurs d'investissement? Ce seraient lesquels? Écoutez, je dirais que le secteur du tourisme, c'est un secteur qui, malgré la crise, est un secteur qui effectivement a beaucoup évolué dans le bon sens pendant la crise. Et je pense que c'est un secteur qui a, je dirais, sauvé un peu la Grèce quand tout le reste allait mal, parce que la Grèce a perdu le 25% de son PIB pendant la période de la crise. Alors le tourisme, effectivement, est un secteur de prédilection. Mais également donc, dans l'immobilier, dans l'énergie, dans la technologie, je dirais, dans l'innovation, dans les smart cities, sont, je dirais, des secteurs où la France, qui a elle-même un savoir-faire, parce que ça c'est important, c'est que la France et puis d'autres grands pays, mais je dirais quand même la France, c'est qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un pays qui dispose, je dirais, d'une haute technologie dans certains secteurs et qui effectivement peut être un pays et puis un opérateur, je dirais, important pour les investissements en Grèce. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à la question. Je vous en prie.